Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens commencent bien leur marche avec Dieu et finissent par s'éteindre? Pourquoi beaucoup s'éloignent de la foi sans même s'en rendre compte? Aujourd'hui, je vais te montrer 5 pièges dans lesquels tombent la plupart des chrétiens. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le dernier piège que je vais te montrer est celui qui touche le plus de personnes dans nos églises aujourd'hui. Si tu es prêt à être confronté à la vérité et de grandir spirituellement, accroche-toi bien. On commence. Le premier piège, c'est la routine religieuse. L'être humain s'habitue à tout. Ce qui était hier une passion devient aujourd'hui une habitude mécanique. Aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens qui prient par réflexe, qui lisent leur Bible sans profondeur, qui vont à l'église comme s'ils allaient au travail. Le résultat, c'est que le cœur n'est plus engagé. Dieu devient un rituel et non une relation. Alors que la Bible nous fait comprendre, dans Apocalypse 2, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Le piège ici, ce n'est pas d'arrêter de prier, mais c'est de continuer à prier sans y mettre ton cœur. Le deuxième piège, c'est la comparaison avec les autres. Les réseaux sociaux amplifient notre tendance à vouloir se comparer. Tu vois un chrétien qui brille bien, qui prêche bien, qui chante bien et qui réussit financièrement et tu commences à douter de ta valeur. Tu commences à douter du plan de Dieu pour ta vie et tu commences à poser des actes de manière indépendante qui te poussent hors de la volonté de Dieu pour ta vie. Le résultat, c'est quoi? C'est que tu sors du plan de Dieu pour ta vie, tu tombes dans la frustration, tu tombes dans la jalousie spirituelle et tu as cet esprit d'infériorité, ce sentiment d'être inférieur à ce frère ou à cette soeur. Alors que nous sommes conscients du fait que nous avons tous, en tant que ses enfants, de la valeur aux yeux de Dieu. La Bible nous fait comprendre, dans Galates 6, verset 4, que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Le diable aime quand tu te focalises sur la vie des autres et tu arrêtes de développer ton appel, de compter sur Dieu pour continuer à avancer dans le plan parfait qu'il a pour ta vie. Le troisième piège, c'est le compromis avec le péché. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens rationalisent toujours leurs faiblesses. Tu vas entendre un chrétien dire, ce n'est pas si grave, tout le monde fait pareil, la grâce de Dieu est disponible. Nous servons un Dieu bon et un Dieu miséricordieux. Demain est un nouveau jour pour nous rapprocher de Dieu. Chaque fois, nous nous trouvons devant le trône de la grâce. Après, tu vas voir, il va tomber dans un petit mensonge juste pour arranger sa situation et l'histoire qu'il veut présenter aux autres. Il va passer son temps à regarder des vidéos impures. Il va te dire que c'est juste pour cette fois-ci. Tu vas le voir entrer dans des relations toxiques. Tout simplement parce qu'il ne veut pas être seul ou parce qu'il veut montrer une image de quelqu'un qui réussit, de quelqu'un qui est aussi dans une relation sérieuse. Dans Cantique des Cantiques 2, verset 15, la Bible dit, « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car vos vignes sont en fleurs. » Le danger ici, ce n'est pas le grand péché visible, mais c'est le petit péché invisible qui est là pour détruire ton appel, détruire ton feu intérieur et te pousser loin de la volonté de Dieu pour ta vie. Le quatrième piège, c'est une foi émotionnelle. Beaucoup de chrétiens confondent émotion et foi. Par exemple, tu vas voir des chrétiens qui sont motivés après une prédication. Ils pleurent après avoir chanté et loué Dieu. Mais dès que l'émotion disparaît, la foi disparaît aussi. Conséquence, ta foi chrétienne ressemble à une montagne russe. Tu es un chrétien qui dépend de l'ambiance et non de la parole de Dieu. Tu ne te confies pas au Saint-Esprit pour avoir la foi nécessaire pour continuer à croire et avancer. La Bible nous fait comprendre dans 2 Corinthiens 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Si ton feu dépend d'une ambiance, alors ce n'est pas le Saint-Esprit qui te tient. C'est juste une émotion. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce piège. Ils confondent émotion et foi. C'est un danger. Le cinquième piège, c'est l'indépendance spirituelle. L'orgueil pousse parfois beaucoup de chrétiens à croire qu'ils n'ont pas besoin des autres. Tu vas entendre, moi je lis ma Bible à la maison. Je n'ai pas besoin d'une église locale. Je connais déjà Dieu. Pourquoi écouter un pasteur? La conséquence, c'est qu'ils demeurent isolés, ils demeurent froids et ils n'ont pas cette couverture spirituelle. Rappelez-vous que la Bible n'a pas été établie pour un individu. La Bible a été établie pour une communauté. C'est pour cette raison que Paul pourrait nous encourager à ne pas abandonner nos assemblées, comme le fait beaucoup d'autres personnes. Un charbon seul s'éteint très vite, mais ensemble, la flamme reste toujours allumée. Mon frère et ma soeur,
Ces 5 pièges sont subtils. Et beaucoup de chrétiens tombent même dedans sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, au travers de cette vidéo, Dieu ouvre tes yeux. Maintenant, la question est, dans quel piège es-tu tombé? Dis-moi en commentaire celui qui t'a le plus parlé. Abonne-toi si tu veux recevoir chaque semaine des vidéos authentiques, vraies et qui vont te pousser à grandir dans ta foi. Et partage cette vidéo à quelqu'un que tu refuses de voir tomber dans ces pièges. Ne laisse pas le diable écrire ton histoire. Répands ton feu, répands ta relation avec Dieu et marche dans la vérité du Seigneur. Moi, je donne rendez-vous pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.